Bon, écoutez, il y a un autre problème qu'on pense. Vous, est-ce que vous n'êtes pas sérieux parce que vous avez même d'abord été disqualifié, vous n'allez pas participer aux élections, donc vous voulez seulement un peu faire le show? Non, non, je suis allé précisément pour être candidat. Et donc, Et qu'est-ce qui s'est passé? le gouvernement et sa cour constitutionnelle, parce que la cour constitutionnelle qui est censée être la plus haute juridiction du Togo, Oui. a décidé que je ne pouvais pas me présenter aux élections parce que oui. j'ai deux dates de naissance. Pourquoi vous pouvez avoir deux dates de naissance? Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, je suis né en 1945. C'est pas loin, c'est récent ça. Mes parents sont allés chez le commandant de cercle, on les appelait comme ça, pour me déclarer, le 16 mars 1948. Vous êtes né en 45? Oui. Et on vous a déclaré en 48, 3 ans après. 3 ans après. Oui. Ce qui est rapide oui. pour ce temps-là, oui. dans ces états-là. Oui. Et la déclaration dit, l'acte de notoriété qui tient lieu de cette date de naissance dit Kofi Yamian, né en 1945. Voilà le papier officiel que j'ai. C'est le papier officiel que j'ai donné pour me présenter aux élections. Et en France, ici, vous êtes né quand? Alors, pour venir en France, j'ai eu une bourse qu'on appelle une bourse du Fonds d'aide et de coopération. Et avant de quitter le Togo, le patron du service de coopération français m'a dit, pour entrer dans le système informatique français, il faut absolument un jour, un mois. Parce que même pour la sécurité sociale, c'est comme ça, il faut le faire. Bien. On a rappelé mes parents. Et on leur a dit, bon, alors, il est né en 1945. Il est né en quelle saison? Il est né vers la fin de la saison des pluies. La fin de la saison des pluies, c'est au mois d'octobre. Right. C'était plutôt à la fin ou plutôt au début? Ils ont dit plutôt début, milieu. Ils ont décidé d'un commun accord que je suis né le 11 octobre 1945. Bon. Oui. En 2008, il y a seulement 2 ans, je veux renouveler mon passeport togolais. Je vais à l'ambassade du Togo à Paris. Je dépose mon certificat de naissance né en 1945 pour avoir le passeport. Togolais, L'ambassadeur envoie le tout à Lomé et quand mon passeport revient, c'est tamponné Kofi Yamian né le 31 décembre 1945. C'est le gouvernement togolais qui a décidé que c'est le 31 décembre. Parce que tous les hommes de ma génération, toutes les femmes qui sont nés en telle année, le gouvernement togolais a décidé de les mettre nés le 31 décembre de cette année. Donc il y a plus de la moitié des Togolais qui sont nés le 31 décembre. Ce n'est pas moi qui ai choisi de faire ça. D'accord. Alors on ne peut pas m'accuser parmi les candidats, il y a ce genre de problème aussi? Oui, bien sûr. Qui, par exemple? Le président de la Cour lui-même, il est né le 31 décembre 45. Je ne sais pas en quelle année. Et Yadema, il est né le 31 décembre 1935. Tout le monde, tous les gens de cette génération sont nés tous le 31 décembre. Donc, moi, je veux bien, mais qu'on ne vienne pas me reprocher ce que le gouvernement togolais a décidé lui-même. C'est sur cette base qu'on vous a disqualifié. C'est sur cette base qu'on m'a disqualifié. Voilà. Et est-ce que vous avez donc fait un recours? J'ai fait un recours. J'ai fait un recours devant la Cour elle-même pour lui expliquer que, d'abord, elle n'a pas à juger sur le fond, cette affaire-là. Et deuxièmement, dans un pays où il y a 80% d'analphabètes et où il n'y a pas d'état civil. Mais il y a l'état civil au Togo actuellement. Le Togo, ce n'est pas l'Afghanistan. Non, au Togo, il n'y a pas d'état civil. Il y a l'état civil à Lomé, dans les villes. Il n'y a pas d'état civil dans la brousse. Il n'y a pas d'état civil en brousse. Comment vous pouvez poser cette question quand vous n'habitez même pas au Togo? Mais parce que je suis allé voir. Je connais, je suis allé voir. On me dit que je ne connais pas les réalités. Vous avez habité au Togo 1 année, 2 années? Jamais vous n'avez pas fait? Ah si, j'ai vécu au Togo jusqu'à mes 18 ans. Non. Après, là maintenant, il y a 14 mois que je vis au Togo. Je suis seulement de passage à Paris. Il y a 14 mois que je vis au Togo. Je vis au Togo depuis le 18 octobre 2008. Mais il y a certains qui disent que vous avez fait seulement 7 mois au Togo. Voilà.
Et ça aussi, ça fait partie des incuries et de l'incompétence de ce gouvernement. Un gouvernement de tyrans, un gouvernement avec des méthodes de voyous. Voilà, vous savez que c'est un gouvernement tyrannique, donc ils peuvent vous tuer, vous savez Ah ça. oui, oui, je sais ça, mais ils ne me font pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Je vais vous expliquer l'histoire de la résidence. Voilà. Quand j'arrive à Lomé, je loue une maison. J'arrive à Lomé le 14 octobre. Je loue une maison à partir du 18 octobre. Je vais faire un acte notarié avec le notaire. Je signe avec mon loueur. Et c'était cet acte-là que je suis allé donner au maire de Lomé pour lui dire « Délivrez-moi un certificat de résidence ». Le maire, au vu de ça, porte le dossier au commissariat de police. Le commissariat se déplace pour venir voir réellement que j'habite là. Ils sont venus, les policiers. Ils ont visité la maison de fond en comble, toutes les chambres, tout. Ils ont bien vu que je vivais là. Et ils m'ont délivré le certificat de résidence. Et ce papier, le ministre de l'Intérieur du Togo conteste ce papier. Et le ministre Alors de l'Intérieur, il s'appelle qui? Pascal Bodiona. Pascal Bodiona. Alors que c'est son administration qui a délivré le papier. Donc lui, il conteste que vous avez habité continuellement Il au Togo. conteste... Oui, la résidence, c'est défini comme le lieu où on habite, Oui. en continu ou en succession. Je ne suis pas assigné à résidence. J'ai le droit de sortir de chez moi. Oui. Et donc, il a préféré aller chercher des cartes d'embarquement, de débarquement. Vous savez, les cartes qu'on remplit quand on descend dans les aéroports des pays totalitaires, là. Mais pourquoi vous pensez, selon vous, je m'excuse de vous interrompre, pourquoi se fait-il qu'ils insistent sur votre problème de résidence et pourtant vous avez deux problèmes sur lesquels ils peuvent vous attaquer aussi, même sur votre acte de naissance. Ils peuvent vous dire que bon, vous avez deux actes de naissance, on vous invalide ou on vous disqualifie. Mais pourquoi ils focalisent sur le fait que vous n'aviez pas assez résidé à leur goût au Togo? Je ne sais pas. De toute façon, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas que je sois candidat. Parce que je vais vous expliquer. Pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez candidat? Quand je suis arrivé au Togo, en octobre 2008, j'ai commencé à circuler un petit peu, voir comment ça se passait. Et puis j'ai démarré ma campagne pour aller expliquer dans chaque village ce que j'avais envie de faire, l'idée que j'avais de ce qu'on doit faire au Togo. J'ai fait ça dans les 4885 villages du Togo. Oui, je suis allé partout. Ok, vous êtes allé partout, mais je m'excuse de vous interrompre régulièrement parce qu'il faut que les téléspectateurs et les Togolais comprennent des choses. Quand vous avez commencé à aller chaque rue, chaque village, c'est avec l'aide de la France, ils vous ont donné combien? Non, c'est avec mes propres sous. Mais pourquoi se fait-il qu'il y a eu un problème diplomatique entre la France et le Togo? Le deuxième secrétaire de l'ambassade de France a été expulsé. Voilà. Donc vous êtes un suppôt de la France qu'on a envoyé pour recoloniser le Togo. C'est 50 ans plus tard. Voilà, c'est exactement... C'est exactement ce que les Togolais pensent. Enfin, pas les Togolais. Qu'est-ce que vous pensez? Le pouvoir togolais pense ça. Mais combien... Alors, quelle est la relation que vous avez avec le deuxième secrétaire? Vous participez dans tous vos meetings. Je vais vous expliquer. On a dit ça. On dit que M. Éric Bosque a participé à tous mes meetings à Lomé. Monsieur, si je vous dis que je n'ai fait aucun meeting à Lomé. Aucun. Mais je n'ai fait aucun meeting à Lomé. Donc il était avec vous à l'intérieur du pays? Non, il n'a jamais voyagé avec moi. C'est un ami. C'est un ami, Éric Bosque. Vous connaissez, il est breton comme vous? Non, non, il est du centre de la France. Mais ouais. Vous vous êtes connu où? On s'est connus au Togo. C'est curieux, lui il est diplomate, voilà. Vous êtes politicien français. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à un diplomate d'être ami avec un homme politique? Est-ce que ça existe?